C'est le retour de votre infotainment réveil miracle et pour mettre les bouchées doubles pour le début de cette deuxième saison, nous vous proposons une très belle affiche qui, j'en suis convaincu, vous émerveillera. Nous recevons aujourd'hui en plateau ce grand chantre de l'Éternel, Nestor David, qui nous a été révélé grâce à son titre « Jésus est ressuscité », un titre à succès qui a cartonné, qui continue de faire les beaux jours des milliers de mélomanes. Et puis, nous aurons en intervention également Abigail et Joël qui nous donneront des informations relatives à leur chronique. On va marquer la pause, on a le temps de revenir juste après. De retour en plateau, comme annoncé à l'entame de mon propos, nous recevons aujourd'hui pour le début de la deuxième saison de votre infotainment Réveil Miracle l'un des ambassadeurs plénipotentiaires de la musique chrétienne. Nestor David est avec nous. Bonjour Nestor et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour frère, le plaisir pour moi aussi. D'accord. Bonjour également à Abigail. Bonjour. Ça va? Bonjour Marcel. Super. Bonjour Joël. Bonjour JM. On est prête? Très prête. D'accord. Alors, Nestor David, déjà, on va commencer avec vous. C'est quoi est-ce que Nestor David est un chantre ou un artiste? Je suis un chantre. D'accord. C'est quoi déjà la différence? La différence, être chantre, c'est un ministère, c'est un appel. D'accord. Or, un artiste, on peut aimer un métier ou choisir des essais métiers de l'art. Donc, ceci fait de toi un artiste. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'un artiste n'est pas un chantre, mais un chantre est forcément un artiste? Un artiste n'est pas un chantre. D'accord. Un chantre, comme je vous l'ai dit, c'est un ministère, c'est un appel. Mais être artiste, tout le monde peut être artiste. Vous pouvez être un artiste. Et d'ailleurs, vous êtes un artiste parce que vous animez, vous êtes un artiste, mais vous n'êtes pas chantre. D'accord. Être chantre, c'est la même chose comme un pasteur, un prophète, voilà, un évangéliste. C'est un appel, c'est une mission, c'est un ministère qu'on exerce pleinement, on écoute Dieu et on exécute les ordres de Dieu. On a un seul patron qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. D'accord. Merci. Je pense que nos téléspectateurs ont bien noté. Alors, comment définir Nestor David rapidement en une minute? Nestor David est un serviteur de Dieu, est un chantre de l'Éternel, serviteur de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas si vous voulez savoir. Il est parfois difficile de se présenter soi-même. Ouais, moi j'aime pas trop me présenter, je préfère laisser que les autres me présentent. Mais moi, pour ce que je connais de moi, de ce que Dieu m'a donné, je suis un serviteur de l'Éternel, chantre de l'Éternel. D'accord. Ça c'est suffisant pour moi. D'accord. Avant d'arriver à votre carrière discographique, Nestor David, c'est aussi une vie qui a été parsemée, on va dire, d'embûches. Il y a eu des mots que vous avez vécus, tels le rejet, la galère, pour parler comme l'Ivoirien. Alors, est-ce que Nestor David pourrait nous raconter en quelques minutes son témoignage? Bon, vous savez, ça fait partie de la vie. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que quand je vivais ces moments, par moments, je me disais que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'existait pas. Et là, c'est en quel précisément? Je vous parle d'une histoire depuis mon enfance. Wow. Depuis mon enfance, moi je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. D'accord. J'ai connu ce qu'on appelle la galère, la misère. Moi, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle la fête, des cadeaux que les parents offrent à leurs enfants. Moi, je n'ai pas connu ça. Wow. Je n'ai pas connu ça et ma vie n'a pas été facile. Ma vie n'a pas été facile. Et tout ça faisait partie du plan de Dieu pour moi. Voilà. D'accord. Une fois, je l'ai dit sur une chaîne étrangère, dans un pays où les journalistes n'ont pas compris ce que je voulais dire. Tout le monde disait que mais je suis en train de faire l'apologie de la souffrance. Non, c'est pas ça. Je le dis pour rendre grâce à Dieu. J'ai dit la souffrance m'a beaucoup apporté. D'accord. Parce que ça m'a amené moi-même à croire davantage en Dieu, parce que je n'avais personne. Je n'avais pas de parents qui pouvaient me venir en aide. Pour dire que quand j'ai un problème, il faut que j'aille voir telle personne.
j'avais mon oncle qui était le plus riche de notre famille qui avait un vélo. Wow. Voilà, donc mon oncle, quand il est fâché, souvent il me dit je n'ai pas utilisé son vélo et je marche pour aller au champ. Donc c'est ce que j'avais comme richesse. Wow. Vous voyez, donc voyant tout ça, je voyais que mon oncle, si je mettais ma foi en lui, il ne pouvait rien m'apporter. Donc il fallait m'accrocher à Christ. Et c'est ce qui m'amène à dire que la souffrance m'a beaucoup apporté, parce que la souffrance m'a amené à m'accrocher à Christ et à croire, à me battre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas là, je ne suis pas là à l'école, il ne savait ni lire ni écrire. Donc quand je regarde à l'horizon, je ne voyais pas comment est-ce que je pouvais m'en sortir. Voilà, donc j'ai béni le Seigneur parce que la souffrance m'a mené à m'attacher à lui. Oui, mais c'est vrai, tu disais tout à l'heure que à un moment donné, tu te disais Dieu t'avait abandonné, d'accord? Et là, comment se fait la rencontre avec lui? Parce que là, tu vis la galère, tu n'as personne pour te venir en aide. Finalement, Dieu, il est très loin de toi, c'est ce que tu pensais. Et comment se fait la rencontre finalement? Non, j'étais déjà avec Dieu, mais il arrive des moments, des situations dans la vie où, quand tu traverses ces moments difficiles-là, souvent tu peux baisser dans la foi. Tu peux être atteint par le découragement. Parce que face aux difficultés, face à la souffrance, face à la misère, pour moi, ce n'était pas la souffrance, mais c'était la misère. Vous voyez? Donc, il arrivait des fois où je me posais des questions, est-ce que Dieu existe? Parce que ce n'est pas des propositions aussi qui me manquaient. J'étais dans un quartier précaire, comme on le dit, où il y avait un fumoir non loin de notre quartier, où il y avait des drogués. Quartier Franceville à Yopougon. Voilà. Donc, où il y avait des drogués qui habitaient dans le même quartier avec moi. Il y avait des voleurs, des gens qui partaient voler à Djamé, voler des téléphones, voler beaucoup de choses, qui étaient avec moi dans le même quartier. Et souvent même, il arrivait parfois, moi-même, je leur demande des petits 100 francs, les 200 francs. Vous voyez? Et un jour, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça sur une chaîne de télévision. Il y a un parmi eux qui s'appelait... comment il s'appelle? Cisco. Ça, c'est une exclusivité sur les antennes de Miracle TV+. Cisco qui me demande de les accompagner parce que, comme je les voyais tout le temps, ils avaient de la liquidité, ils avaient 1000 francs, ils avaient 500 francs, ils avaient de l'argent. Et lui, il me demande, le soir, ils allaient partir avec moi à Djamé pour aller braquer, aller voler les téléphones, tout ça. Donc, moi, j'étais prêt à y aller. Donc, on est parti. On arrive à Djamé, où est en bas du pont, après Ronglais là. En allant à Mirador, il y a un pont là. C'est là. On était là vers 22h. Donc c'est à partir de 21h, au moment où il y a moins de véhicules, où les gens, il y a moins de personnes, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui passe, les gars, on l'attaque et puis ils prennent le téléphone. Donc là, moi j'étais allé avec eux, mais je suis resté en bas du pont là. On était là, puis j'ai vu, quand on a attendu, on est arrivé vers 20h, on a attendu jusqu'à vers 22h et tout. Bon, ok, là on va commencer. Et puis je les ai vus, ils ont poursuivi une dame, ils ont pris son téléphone. Après, il y a une dame qui avait des marchandises sur sa tête. Et puis, ils ont fait un monsieur, et puis j'étais là, moi j'avais peur, je tremblais comme ça. Et puis, quelque chose me dit, mais même si tu souffres, je t'ai réservé plus grand que ça. Amen. Il faut que tu nous vois, vous entendez ou oui, non, c'est une intuition que j'ai eue. D'accord. Et je suis sorti de là. Et je suis allé vers Atikoubé, là, en allant vers Atikoubé. Il y a une gare de Yopougon là-bas, Jesco. C'est comme ça que j'ai emprunté le Baka de Jesco. Je n'avais pas l'argent. J'ai demandé pardon à la conducteur que je n'ai pas d'argent. Il dit, mais ici, là, c'est dangereux, tu fais quoi ici? Donc, ils m'ont amené, ils m'ont déposé à Jesco, et puis j'ai marché pour venir. Donc, mes gars, là, ils me cherchaient, ils ne me voyaient pas. Le lendemain, quand ils sont arrivés, ils disent, mais toi, on te cherchait. Il a dit, non, je peux pas. À partir d'aujourd'hui, plus jamais. Et là, même le butin, vous n'avez pas partagé, hein? Non, plus que... J'ai pas participé. D'accord. J'ai pas participé. Quand ils sont arrivés, moi-même, je les ai conscientisés du non, qu'ils arrêtent, parce que si c'est ça qu'ils font pour avoir l'argent, je pense que c'est dangereux parce qu'ils peuvent perdre leur vie. Et parmi eux, il y a près de 6 que je connais aujourd'hui qui ne vivent plus. Wow. Et c'est quand après Dieu m'a élevé, Dieu m'a amené à comprendre. Un jour, je suis retourné là-bas. Je demande après telle personne, on dit il est mort, il a été tué, ils l'ont tué. Je demande après telle personne, il a été tué et j'ai vu 2.
J'étais en train de tourner un film documentaire avec une société de téléphonie mobile de la place, je n'ai pas dit le nom. Vous faites la publicité, je ne sais pas, où on peut dire. Non. Donc, je ne vais pas dire le nom là, ils viendront payer ici. Donc, on était en train de tourner, le film n'est pas encore sorti, mais on était en train de tourner, puis ils ont voulu aller dans mon quartier, où j'ai vécu, où j'ai dormi, tout ça, pour retracer un peu ma vie. Donc, quand on a traversé le pont, le coin sentait. Ça, je ne vous parle d'une histoire de 2 mois passés. Hein. Et quand on a traversé, c'est là que j'ai senti l'odeur. Oh, j'ai vécu juste non loin du pont. J'ai loué ma maison à 2500 francs, une maison en bois. J'ai dormi là pendant 3 ans. Je n'ai jamais senti l'odeur. Vous voyez l'eau de ruissellement du CHU, l'eau des cadavres qu'on lave, tout ça passe là. Un gros caniveau. Donc là, je dormais à 2 pas. Je peux vous dire même à 10 mètres. Donc c'est là que je dormais. Mais je n'ai jamais senti l'odeur. Et je ne suis jamais tombé malade parce que Dieu m'a protégé. Et quand je suis rentré dans le quartier, je vois l'un de mes amis qui tombe sur moi et dit « Ah, mais Nestor David !» Quand il a vu les caméras, il dit « Lui là, c'est ici, il dormait. » C'est que je n'ai même pas eu le temps, moi, de montrer là où je dormais parce qu'ils ont cassé là. Mais l'espace est là. Il faisait partie de mes amis qui sont allés braquer et qui braquaient là. Donc il dit « Mais lui là, voilà où il dormait, voilà sa maison ici, ils ont cassé. C'est ici il dormait. » Et lui, il s'adressait, il parlait au caméraman. Il dit, c'est ici il dormait. Lui là, il a souffert ici. Mais il a cru en son Dieu. Nous-mêmes, on l'insultait souvent. Il dit, mais qu'il aille voler avec nous. Mais il ne voulait pas. On allait une fois. Il est revenu. Mais il a commencé à rendre le témoignage. Et les types de la téléphonie mobile qui étaient là, ils ont commencé à couler des larmes. Parce qu'ils ont vu que, c'est vrai qu'on rencontrait l'histoire. J'ai rendu mon témoignage. Ils ont interrogé plusieurs personnes, les Yodé Siro, plusieurs personnes qui ont rendu des témoignages de mes débuts. Mais ça, c'était émouvant. Et ils étaient tellement touchés. Et pendant qu'on était là, c'est là que j'ai senti l'odeur. D'accord. C'est là que j'ai senti l'odeur du caniveau. Après combien d'années? Après combien d'années où j'ai vécu là, je n'ai pas senti l'odeur. Et j'ai vu que vraiment, il y avait une odeur. Et j'ai béni Dieu. Justement, pendant que la scène se déroulait, qu'est-ce que Nestor David y ressentait? Pendant qu'on tournait le film. Oui. Avec l'odeur que vous sentiez, avec le témoignage qui est rendu par votre ami, est-ce que vous vous dites au-dedans de vous-même, mais vraiment Dieu m'a enlevé de loin? Oui, mais ça m'a mené à rendre grâce à Dieu pour dire, quand on met notre confiance en Dieu, Dieu fait. Dieu fait. Parce que quand je regarde mon ami là, et je regarde le lieu, si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais jamais m'en sortir. Je ne pouvais jamais sortir ma tête du tout. Si ce n'était pas Dieu. Parce que eux, au moins, ils avaient la possibilité d'aller voler. Ils avaient d'autres, même, ils avaient leurs parents qui vivaient. D'autres, ils avaient la possibilité même de s'acheter, même, qui avaient des téléphones. Mais moi, c'était zéro. Et d'autres même vivaient mieux que moi, parce que moi, je dormais non loin du caniveau. Et ma maison était à 2500 francs. Dans une maison en bois en plus. Dans une maison en bois à Abidjan ici, c'est pas évident. Mais je ne sais pas s'il en a encore des maisons à 2500 francs. Mais vous voyez, tous ces événements m'ont mené à m'accrocher davantage à Christ et à croire. Et quand je parle aux gens, même je parle aux musulmans, aux chrétiens, même aux imams, j'ai su de mon élément de ce que j'ai dit. Parce que je ne suis pas en train de rencontrer des histoires. Je l'ai vécu et j'ai vu des témoignages. Donc quand je parle à quelqu'un, je suis sûr de ce Dieu. Il a fait des choses extraordinaires. Et je vois des choses extraordinaires chaque jour. Je rencontre des gens que je pouvais, même le plus riche même de ma région, peut jamais s'imaginer rencontrer. C'est Dieu. C'est ce qui vous a amené à sortir Jésus est ressuscité? Non, Jésus est ressuscité, j'étais dans la souffrance. J'ai sorti le premier album qui va me sauver, qui est passé inaperçu. Je vous assure, on a galéré pendant 3 ans pour chercher ne serait-ce que passer à la télé. D'accord. Nestor David, on va marquer la pause. On aura le temps de revenir bien sûr à cette transition de votre témoignage à celui de votre carrière discographique. Le temps pour nous également d'écouter une autre chronique, celle d'Abigail. On marque la pause, on revient juste après.
Alors, Abigail, avec toi, c'est vrai qu'on a écouté Nestor David, mais là, c'est une particularité dans cette émission. Nous avons également des interventions des différentes chroniqueuses. Avec toi, de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui? Alors, nous parlerons des expressions courantes, des expressions utilisées, vieilles comme le monde, mais dont nous n'avons pas vraiment la signification, l'étymologie. D'accord. Et ces expressions sont relatives au mariage. Ok. Alors, JM, je vais faire une chose que je n'ai jamais faite dans l'une des émissions de Réveil Miracle. Je vais m'adresser à notre caméraman Cramo, à la régie, à notre frère Giorgio et à Manu. Vraiment, je vais, sur une bonne période, je vais parler de mariage pour les inciter à se marier. Wow. Voilà, il faut qu'ils se marient. Il faut qu'ils goûtent aussi à ce plaisir. C'est vrai que moi, je ne suis pas encore mariée. Mais il faut dire que... C'est la question que oui, mais ce sont les hommes qui sont les... Je peux dire qui ont le pouvoir exécutif. Nous, les femmes, nous pouvons imaginer, nous pouvons rêver, prier, mais si l'homme n'a pas décidé de se marier, nous ne pourrons pas passer à la maison. D'accord. Donc ce matin, tu remets la faute sur les hommes. Oui, je remets la faute sur les hommes. Ok, on va t'écouter. Alors, nous allons parler de quelques expressions entre étymologie et tradition ancestrale. Nous allons faire focus sur des significations, sur des expressions comme la marche nuptiale. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pensent, la marche nuptiale n'est pas la manière dont la mariée marche pour entrer dans l'église ou aller jusqu'à l'autel. C'est le genre musical utilisé pour accompagner la mariée. Wow, ça c'est nouveau pour moi. Oui, c'est nouveau. Est-ce que notre invité il avait connaissance un peu de... C'est-à-dire c'est la musique qui, oui, le genre musical qui est derrière. D'accord. Voilà, qui accompagne la mariée. C'est en cela qu'on parle de la marche, nuptiale. Alors, je vais vous donner le titre d'une chanson célèbre. Vous voyez un peu de quoi? Voilà. Bon, nous sommes mariés, donc nous savons de quoi il s'agit. Oui. Moi, j'ai assisté aussi. Moi, je n'ai pas eu le tin-tin-tin. Oui. Moi, tu as préféré rentrer avec une chanson baoulée. D'accord. Alors, nous avons aussi la bénédiction nuptiale. Alors, en Côte d'Ivoire, l'Église n'a pas encore le mandat de célébrer les mariages. Et cette tâche est assignée à, je peux dire, aux maires. Voilà, donc ce sont les maires qui célèbrent. Les officiers d'état civil. Qui célèbrent les mariages. Mais ensuite, nous nous retrouverons dans nos lieux de culte. Et c'est là qu'il y a la bénédiction nuptiale. Et cette bénédiction est assurée par les hommes de Dieu. Voilà, cela dépend ensuite, je peux dire, des confessions, bien des congrégations. Donc la bénédiction nuptiale, c'est la bénédiction faite dans un lieu de culte. D'accord. Troisièmement, nous allons parler de nuit de noces. Bon, je ne vais pas, je vais pas donner tellement d'informations parce que je ne suis pas encore passée par là. JM, Mijo et aussi notre invité de ce jour, ils ont les doigts qui brillent. Ils ont, tu peux dire, toutes les informations qu'il faut. Mais la nuit de noces, c'est la première nuit que passent les nouveaux mariés. Ça peut aller? Ça peut aller. Pour le moment, oui. Alors, cette nuit, elle diffère selon les traditions, selon les coutumes. Dans le judaïsme, voilà. C'est une nuit qui est, je peux dire, seulement pour des personnes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel. Voilà, c'est pas pour ceux qui sont déjà fréquentés, mais pour eux, là-bas, la nuit de noces, c'est ceux qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Alors, la lune de miel, pour finir, voilà, la lune de noces, elle précède à la lune de miel. Parce que la lune de miel, je peux dire, c'est une période. Alors, une hypothèse culturelle, la lune de miel fait référence au rite de mariage dans les cultures ancestrales égyptiennes, dans les traditions aussi germaniques. Alors, dans la Germanie, je peux dire chez les germaniques, les jeunes mariés doivent consommer de l'hydromel, qui est une boisson faite d'eau et de miel, une boisson fermentée, voilà, durant 28 jours après leur union. Alors, je peux dire, ce mélange leur permet de favoriser la fécondation. La fécondation. Donc, pour les Germanes, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. À l'inverse de la Babylone, la tradition voulait que le père de la mariée offre de la bière à son gendre. Et cette bière est appelée, je peux dire, c'est la même bière, mais sous un autre nom, la mead. Voilà. Et cette boisson se consommait après le mariage, mais coïncidait à l'époque du calendrier lunaire. D'où l'appellation lune de miel. Merci. Je pense que c'est tout. Merci Abigail pour ces informations relatives, bien sûr,
au mariage. On a entendu parler de la marche nuptiale, de la lune de miel et même de la bénédiction nuptiale, la bénédiction qui précède notamment la lune de miel. Nous, on va revenir toujours avec notre invité, Nestor David, qui est installé, je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, c'est un ambassadeur plénipotentiaire de la musique chrétienne et il a fait les beaux jours de ces milliers de mélomanes. Il continue toujours de le faire avec ses titres à succès. Nestor David, on parlait cette fois-ci de la transition entre votre témoignage et votre carrière musicale. Alors, comment ça se fait finalement? Bon, je sors un premier album. Et intitulé Qui va me sauver en 2006. C'est cela. Et à la sortie de l'album, mon producteur en question, qui était ingénieur de son studio Séquence, et on ferme le studio, il se retrouve au chômage comme moi. Wow. Donc on tourne ça et là, on se débrouille pour faire la promotion, ça passe inaperçu. On n'a même pas pu réaliser un clip. Et on s'est mis encore en prière, en cherchant aussi toujours des producteurs, ce qui m'amenait tout le temps à Showbiz, à Zone 4. On courait ça et là, on allait voir, même faire des maquettes, déposer chez David Taïro, plusieurs personnes. Et Dieu, dans sa grâce, a permis qu'on puisse rentrer en studio et sortir l'album Jésus est ressuscité. Ça a été le temps de Dieu, parce que on n'a même pas mis assez d'argent. Contrairement à la première oui, sortie. Contrairement à la première où on avait mis, Honora Guigui avait mis beaucoup plus d'argent, mais là, toute la production a coûté 800 000. Wow. Le coût de production, le studio, y compris les musiciens, tout ça faisait 800 000 pour l'album de 8 titres. Mais ça a été... Et Jésus est ressuscité, il faut le dire, c'est l'un des titres, ou du moins c'est l'album qui vous a révélé. C'est l'album qui m'a révélé, c'est l'album qui m'a fait connaître. Voilà. Qui vous a permis également d'avoir votre premier concert? Oui, mon premier concert. Vous parlez de la culture? Non, mais c'était pas mon premier concert. J'ai fait mon premier concert à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple de la Victoire, avec le premier album. Oui, mais je parle où il y avait 40 personnes. Au niveau de la foule. Oui, mais c'est un concert, c'est un concert. Ça a été... avec 40 personnes. Il ne faut pas prendre en compte là où il y a eu du monde. Là, vous parlez en tant que serviteur de Dieu. Pour vous, non, une foule de mon deux premier personnes. concert est très important pour moi. Parce que j'ai chanté comme s'il y avait 50 000 personnes. Et c'est ça qui m'a donné le rêve. Ouais, donc, il y avait 40 personnes à ce concert-là. Les tickets en vente? Oui, c'était à 2000. Les tickets étaient à 2000. Il y avait 40 personnes. Et quand on a fini on a fini de chanter, on s'est retrouvé à 2000 francs comme bénéfice. Et moi, avec mes musiciens, on s'est partagé 250. Ouais. Sérieux? Il y a maintenant plein qui sont là encore. Il y a les Dani, la Rosa qui sont là. Il y a les Achille, Silo qui sont là. Et là, nous étions en 2008. Ouais, non, c'était en 2007. 2007. J'ai fait mon premier concert. 40 personnes. Ouais, 40 Quand on fait le ratio 2 fois, ça fait 80 000. Ouais. 80 000, avec 80 000, oui. Quand vous enlevez les frais, les dépenses. 80 000, mais on a eu au moins 4 personnes qui nous ont soutenus aussi. Mais quand on a enlevé les frais, les dépenses, on a eu 2000 francs comme bénéfice. Vous prenez 250 francs par personne. Ouais. À cette époque, est-ce qu'avec 250 francs, on arrivait à acheter quelque chose? Bien sûr, mais aujourd'hui, on peut acheter beaucoup de choses avec 250 francs. Tapico, bien sûr. D'accord. Et puis d'ailleurs, moi je vendais des jus Bissau, Yamakou, Yaou, Ara, avant de venir à Abidjan. Donc je connais ce qu'on appelle les jetons. Vous connaissez la valeur des jetons? J'ai entendu dans l'un de vos témoignages que vous avez été apprenti couturier. Oui. Ah ouais? J'ai fait la couture au Maroc. Wow. J'ai fait la couture, j'ai appris. Mais j'ai encore des notions quand même. Mais en fait, je devais payer 3 000 francs par mois au patron et pour apprendre. Et ensuite, je devrais avoir une machine. Et quand je pars, après, il a vu que je n'avais pas les 3 000 francs pour payer. Bon, donc, il m'a fait cadeau des 3 000 francs, je ne payais plus. Mais il m'a exigé d'avoir une machine. Parce que tout le monde avait une machine pour apprendre, c'est-à-dire lui, il découpe, il nous apprend.
et chacun apprend sur sa machine. Et moi, je n'avais pas de machine, donc je suis obligé d'attendre souvent quand les autres laissent leur machine d'aller monter dessus. Bon, c'était vraiment gênant. À un moment donné, moi, j'ai vu que bon, ça ne pouvait pas marcher, donc j'ai arrêté, voilà, j'ai abandonné. Et là, après 2008-2014, le prochain album, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. On va dire, on a eu le temps de se délecter du premier album. Parce que, oui, parce qu'il y a eu vraiment un écart quand même entre 2008 et 2014. 6 ans pour être précis. Voilà, 6 ans. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Nestor faisait? Je faisais seulement que des tournées. Le tour du monde. Voilà, seulement que des tournées. C'est ce que je fais toujours, des tournées. Je peux sortir un album qui peut mettre 10 ans, mais pendant ces 10 ans, j'ai jamais eu une semaine de libre. Waouh. Je fais que tourner. C'est ça ma vie, je ne fais que tourner. D'accord. De pays en pays, de ville en ville, de continent en continent, on ne fait que tourner. Avec Jésus m'a aimé, Jésus est ressuscité, quelle est, ou du moins si vous avez une anecdote qui vous a le plus marqué? Il y en a plein. Il y en a plein. Jésus m'a aimé, Jésus est ressuscité. C'était mon premier concert. Le premier concert, on était à Yamoussoukro et puis j'ai mon oncle, le révérend docteur Kofi Gentile, qui est à Londres. Et on était avec l'évangéliste Kwame Timothée. On allait à une évangélisation à Yamoussoukro. Et puis l'album venait juste de sortir, on ne me connaissait pas. Hein. Et on causait, et puis l'évangéliste Timothée dit, mais toi tu peux faire un concert pour parler de la culture. Bon, en ce moment, je me suis fait connaître dans les églises. Donc le bishop, Papa Mohamed Idriss aussi me connaissait, beaucoup de serviteurs de Dieu me connaissaient parce qu'ils chantaient dans leur programme. Voilà, mais sur les antennes, vous ne me connaissez pas. Mais à la base, on me connaissait. On avait déjà entendu parler de vous. On avait déjà vu prester un mariage à Tekoubé. C'était en 2008-2010. Et puis aussi avec Ami FM, avec un chanteur, Charles. Et il a fait vos chœurs aussi. Il a fait featuring aussi. Mais peut-être que vous ne vous souvenez pas de moi. Donc, comme ça, on échange. Et puis, il me propose, il dit, mais tu peux faire un concert pour parler de la culture. Et puis, le pasteur Gentile m'a demandé, mais tu es sûr que tu peux faire un concert pour parler de la culture? J'ai dit oui. Donc quand j'ai répondu, il dit bon, que quand on rentre à Abidjan, il a demandé à l'évangéliste Timothée, ça peut coûter combien? L'évangéliste Timothée a calculé, il dit bon, environ avec 6 millions pour faire passer en ce moment, la salle ne coûtait pas cher. Donc, on rentre à Abidjan, effectivement, il donne les 6 millions. Et on fait les affiches. On lance le concert, mais en ce moment, mon clip passait à la télé. Hein, ça passait à la télé. On voyait un villageois qui courait dans les herbes, tout ça. Donc, bon, ça va commencer quand même. Et on commence l'organisation du concert. Et ça passait sur les zones. À 3 jours du concert, on était dans l'organisation en plein. Il y avait les Oniconia, Soumse Félix, il y avait Steffi Joyce, il y avait plein de gars des télévisions qui étaient dans le staff. Il y avait même la présidence qui était avec nous, tout ça. Donc, à 3 jours, il y a un chum qui m'appelle, je ne vais pas dire son nom, c'est un ami. Il m'appelle, il me dit, ah, Joe, l'évangéliste Timothée là, il est en train de t'emmener à l'abattoir. Qui parlait de la culture là, dans mon beau là, si tu as fait fiasco, c'est la honte totale. C'est la honte et tu brises ta carrière, c'est fini. Mais j'ai eu peur, j'appelle Timothée à 23 ans, j'ai dit, il faut annuler le concert, annule le concert. Il dit non, on ne peut pas annuler le concert. Il dit, mais donc toi, tu veux me tuer, tu veux briser ma carrière. Donc, j'ai mis la pression, eux tous me demandent pardon. J'ai dit, pas question. Moi, si vous voulez maintenir le concert, vous partez chanter. Mais moi, demain, samedi, là, j'irai à la télé pour dire que le concert est annulé. Mais là, vous étiez en contrat avec lui ou... Non, pas en contrat. Lui, il voulait faire ça pour m'aider parce qu'il a détecté quelque chose en moi. Il a vu que je pouvais vraiment me surpasser, je pouvais aller au-delà de ce que j'étais. C'est ça. Ce que je faisais et ce que j'étais. Donc, lui, il l'a vu en tant que serviteur de Dieu. Mais moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Parce qu'ils m'ont intimidé, le coup de fil que j'ai reçu. Donc, ça m'a intimidé. Je me suis dit que non, attends. Là, parler de la culture, bon, mais c'est pas bon. 4000 places. Ils m'ont forcé, ils m'ont parlé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'avais plus foi en ça. Donc, le dimanche, les gens font des tours et autres. À 14h, il y a un chant qui m'appelle. Encore. Il dit, papa, le coin est rempli, la salle est remplie jusqu'à les gens sont dehors. Les gens demandent pardon pour avoir tiqué.
J'ai dit, arrête ça. J'espère que tu n'es pas en train de me parler. D'accord. Et on arrive, moi, Nestor David, un villageois, on me met dans une grosse voiture. Wow. Je suis assis derrière et on m'amène au palais de la culture. On m'a habillé et j'arrive dans la salle, dans les loges. J'entends des bruits. Je me demande, jusque-là, je ne me réveillais pas encore. Quand on m'a annoncé, le bruit que j'ai entendu, c'est resté dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Wow. Et quand je suis monté sur la scène, tellement j'avais peur, j'ai fermé les yeux, je chantais, pendant près de 10 minutes, j'avais les yeux fermés. Quand j'ouvre mes yeux, je vois la foule, je suis dépassé. Wow. Donc si je comprends bien, si je peux me permettre, de 40 personnes, on passe à 4000 personnes. Non, on passe à plus de 6000 Plus personnes. de 6000 personnes, waouh. Et en ce moment-là, vous réalisez que l'Éternel venait de vous offrir, ou du moins de vous révéler. Et venait de m'exaucer, venait de me manifester sa reconnaissance, venait de me montrer que je n'ai pas eu tort de le choisir et de le suivre. D'accord. Nestor David, 2014, Jésus m'a aimé en 2017, vous faites un best-of, et en 2020, vous sortez l'album Triomphe. Pourquoi Triomphe? Triomphe parce que j'ai été inspiré. C'est un message que Dieu m'a donné. D'accord. Donc, je livre le message. Il m'a dit de véhiculer ce message Triomphe, d'intituler mon album Triomphe. C'est des messages que j'ai reçus. Donc, j'ai intitulé l'album Triomphe. C'est combien de titres déjà? 13 titres. D'accord. Alors, Nestor David, on va dire quoi? C'est bon, aujourd'hui, ça va? Vous arrivez à vous suffire? Il est millionnaire? Oui, j'ai pas, parce que si je ne le dis pas, c'est comme si j'ai honte de ce que Dieu fait. Je suis millionnaire. Non, vous ne le dites pas parce que vous ne voulez pas avoir honte, vous le dites véritablement. Non, je le dis pour le témoignage, sinon c'est pas que c'est important. Mais je le dis pour le témoignage, pour quelqu'un qui est en train de connaître des moments difficiles. L'amener à croire, à s'accrocher davantage pour savoir qu'on peut quitter de zéro pour atteindre un niveau. Donc je peux me permettre de vous dire que vous êtes Dieu est fidèle. Non, vous allez regarder la caméra là-bas et vous allez le dire à tous les téléspectateurs qui vous suivent. Vous êtes millionnaire, Nestor David? Non. Parce que là, vous suivez le montant n'est pas important. Mais je peux vous affirmer, je peux vous assurer que Dieu est fidèle, que je n'étais plus comme avant. Voilà, parce que vous êtes dans millions, mais peut-être ça peut être milliards, ça peut être... On ne sait jamais. Voilà. Mais je peux vous assurer que Dieu est fidèle. Merci. Dieu est fidèle, c'est ce qu'on retient. Est-ce que Nestor David est en phase avec les réseaux sociaux? Je vous avoue que je n'étais pas trop internet, parce que moi je suis vraiment à fond dans le ministère. Mais après j'ai compris que c'est important. C'est très important. Parce que vous voyez, j'étais sur une radio, comme c'est radio, on peut dire non. Sur une radio de... Commerciale? Non, pas commerciale. Une radio de la Côte d'Ivoire, Radio nationale. Et puis, ils ont mené un débat, ils m'ont posé plusieurs questions par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des gens, la perversité, des choses, de l'extravagance. Qu'est-ce que moi je pense, quel est mon avis dessus en tant que serviteur de Dieu? Je leur ai dit que aujourd'hui, le fait de vouloir paraître ou aller vite, on oublie nos valeurs, on fait la promotion de la médiocrité. Voyez? Et aujourd'hui, Facebook, que les gens utilisent pour montrer autre chose, nous devrons utiliser ces réseaux sociaux-là pour parler du Christ, pour amener des gens à la bergerie, pour rendre témoignage que les gens sachent qu'on n'a pas besoin de se promener nu, on n'a pas besoin de vendre son âme au diable, on n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on sa nudité pour avoir de l'impact, pour avoir l'argent. Moi, je ne fais pas tout ça, mais je gagne l'argent chaque jour. Je ne fais pas tout ça, mais je suis populaire. Je ne fais pas tout ça, mais je remplis des stades. Je n'ai pas besoin de faire tout ça, mais quand je me mets à des carrefours, les gens même font des accidents. Je crée un embouteillage partout.
je n'ai pas eu besoin de faire ça parce que j'ai cru en mon talent. Et je crois en ce que Dieu m'a donné comme talent. Il faut faire la promotion des valeurs que Dieu nous a données, des talents qui sont en nous. Mais non la promotion de la médiocrité, chercher à avancer. Parce que ça, c'est des effets de bon maïs. C'est ça. D'accord. Oui. Ça gonfle. La manière où vous voyez, ça va vite, c'est comme ça, ça finit vite. Or, quand tu fais la promotion de tes valeurs, du talent que Dieu t'a donné, ça peut prendre du temps, mais c'est éternel. Oui. Et on doit utiliser les réseaux sociaux, on doit être dans l'offensive. D'accord. Justement, c'était une question pour trouver une transition pour cette fois-ci annoncer, on va dire, Joël, dans sa chronique Buzz de Net. À tout de suite. Alors, nous sommes en plateau, toujours avec notre invité. Cette fois-ci, nous allons marquer, comme cela a été tout à l'heure le cas, nous allons parler dans Buzz de Net avec Joël, qui nous envoie directement en Amérique du Nord. Oui, effectivement, JM, je vous envoie aujourd'hui au bord de la plage, avec des sables fins, un soleil très fort. D'accord. Ça vous fait penser à quoi? Vous pensez, je sais pas, vous n'avez pas une idée? On parle de l'île, c'est ça? Une île, voilà, aux Caraïbes, plus précisément République dominicaine. Nelson David, vous êtes déjà arrivé en Amérique du Nord? Non, je serai là-bas au Brésil, non? Non, en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, bon. En Amérique du Nord, c'est le pays. Brésil? Oui, Brésil, oui, bien sûr. D'accord. Je serai là-bas encore cette année 2021. Là. Oui, pour un concert, pour une tournée. Avec un homme de Dieu qui est mon ami, qui D'accord. fait de bonnes On va choses. revenir à cette actualité. On va parler avec Joël. D'accord, donc comme je vous le disais, la République dominicaine est un des pays des grandes îles des Antilles, c'est-à-dire avec plus de 10 millions d'habitants. Et donc j'ai dû aller jusque là-bas pour vous dénicher cette vidéo qui m'a énormément fait de bien et je pense que ma foi, elle vous en fera de même. Waouh. D'accord, on l'espère. De quoi il s'agit? Dans cette vidéo JM, comme je le disais d'emblée, vous verrez des soldats militaires, mais non des moindres, des femmes en train de chanter les louanges du Créateur, de l'être suprême, l'unique, celui-là même qui fait toutes choses en son temps, à tout moment, Dieu. Des soldats. Des soldats en tenue militaire en train de chanter dans la rue. Vous vous imaginez? Wow. Avec, elle passe, c'est comme une caravane, elle passe, elle chante. Dans la vidéo, c'est-à-dire, ce qu'on perçoit aussi, c'est que le peuple est réceptif à ce message, il est réceptif à ce chant, parce que tout le monde sort à son balcon, tout le monde est là et tout le monde est émerveillé au fait. C'est une vidéo, waouh. Waouh, waouh. Et là, c'est rarissime de voir des soldats. Et là, affirmer, on va dire, leur chrétienté, parce que là, le fait d'être en tenue montre déjà l'appartenance. Effectivement, parce que là, elles pouvaient rester en civil. Ça n'allait pas faire le buzz là maintenant. Mais vu qu'elles sont tenues militaires, ça attire. C'est-à-dire, ça nous montre que nous n'avons pas besoin d'avoir honte de parler de Jésus, de chanter ces louanges là où nous nous trouvons. On peut être au service, on peut être menuisier, on peut être plombier, peu importe l'endroit où tu te trouves. Tu ne dois pas avoir honte de parler de celui-là qui te bénit. Parce que Dieu, il n'a pas honte de nous bénir. Non, il nous bénit au moment où il le veut, à peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Dieu nous bénit. Pourquoi nous allons avoir honte de chanter ces louanges? Et je pense que c'est ce que ces dames ont compris. Elles ont chanté, elles ont évangélisé. C'était pour elles une manière d'évangéliser ce peuple parce que nous savons que ces derniers temps, il y a trop de choses qui se passent dans nos villes, dans nos pays. Donc je pense que nous devons faire de même ici aussi. D'accord. Merci à Joël. Pour cette chronique, c'est bon? Non, on a quelque chose à rajouter. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que nous devons apprendre à évangéliser. Nous devons apprendre à faire le témoignage aussi de ce que nous vivons. Parce que Dieu, il aime qu'on parle de lui, de ce qu'il fait. Mais s'il te fait du bien que tu n'en parles pas, bon, je ne sais pas comment tu peux faire la promotion de... Donc, je pense que nous devons... Je pense que notre invité, il est d'accord avec ce que je dis, effectivement. Donc, nous ne devons pas avoir honte, surtout. Et nous n'avons plus de prétexte pour évangéliser. Je vous remercie. Merci Joël. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous abordons le dernier virage de cette émission, toujours avec notre invité Nestor David, ce géant de la musique chrétienne, il est bon de le noter, est avec nous finalement. Nous allons parler de son actualité, cette fois-ci des perspectives. Nestor David, alors vous le disiez tantôt, en 2021, vous serez au Brésil pour une tournée. Là, on comprend finalement que vous avez fait le tour du monde. Hein. Oui. Là, il ne faut pas se leurrer la face de Hara au Brésil, en passant par la France. La France, c'est déjà acquis. Bon, la France, c'est mon village.
je peux aller mater puis revenir. C'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est pour des concerts, des trucs. Oui, tout ça, c'est pour l'évangélisation. Comme la sœur a dit, Dieu même a dit dans sa parole, si nous avons honte de lui, lui aussi il aura honte de nous. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer sa chrétienté. Les autres confessions religieuses le font. Oui. Mais nous, pourquoi ne pas affirmer ce Christ-là qui est le Messie du monde? Mais nous montrons une faiblesse face aux autres de présenter notre Seigneur Jésus-Christ. En temps, il nous bénit. Il fait des choses extraordinaires. Il opère des miracles dans nos vies. Donc nous devrons aller partout pour parler de lui. Pour parler de lui. C'est pour ça qu'il nous a mandatés. C'est pour ça qu'il nous bénit. C'est pour ça qu'il nous a armés. Pour ça. Et quand nous le faisons, il nous le rendra bien. Et c'est pourquoi je m'engage, je suis engagé sur tous les fronts. Dans les campements, dans les villages, dans les pays, dans les villes, partout. Pour parler de mon boss, de mon patron. Vous étiez une fois à Boaké, je crois au stade, mais c'était plein à succès, à craquer même, on va le dire. Alors, est-ce que, parce que là on sait que la capacité du stade de Boaké n'a rien à voir avec celui du Palais de la Culture. À ce moment précis, qu'est-ce que vous ressentiez? Bon, au fait, Palais de la Culture, j'ai fait 4 concerts là-bas. Et le 4e concert, il y a eu tellement de miracles, tellement de délivrances. Les gens ont cassé les chaînes. C'est comme ça que M. Siriki Bakaba, avec son épouse qui était la directrice, ils m'ont demandé qu'ils ne me donnaient plus le palais et moi d'aller au stade. Wow. C'est lui qui m'a demandé, non, va au parc d'Expo pour aller faire tes concerts parce que le Palais de la Culture ne peut pas te supporter. Wow. Donc quand ils m'ont dit ça, j'avais pris à mal. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai un de mes collaborateurs qui me dit, mais monsieur Siriki Bakaba vient avec son épouse, vient de t'ouvrir ton esprit pour te dire que tu as dépassé les 5000 personnes. Mais si tu veux toucher le maximum, parce que tu chantes pour le peuple, tu chantes pour la classe moyenne, pour le monde, pour que le monde sache de quoi Dieu est capable. Donc va dans les stades. C'est comme ça que j'ai fait mon premier concert au Parc d'Expo. Il y avait plus de 25 000 personnes. J'ai fait 2e concert là-bas, 3e concert après. J'ai fait le stade de Boaké en 2009 ou début 2010, où j'ai fait un concert de l'unité où il y avait mis des musulmans, des chrétiens, où des imams étaient là. Il y avait des prêtres, des pasteurs, des évêques. Tout le monde était là. Un concert d'unité. Et après, il y a eu la crise. Et l'année surpassée, je suis retourné au stade de Boaké encore, où j'ai fait le concert, mais je vous assure, j'étais en haut, je voyais des gens voilés, des Moudjahidines qui étaient voilés, qui rentraient dans le stade, des chrétiens, des musulmans, des animistes, tout le monde se retrouve à mes concerts. D'accord. Nessa David, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On parle rapidement de l'album Triomphe. Qu'est-ce qui est prévu? L'album Triomphe est sorti déjà et nous sommes dans la promotion sur toutes les radios, les télévisions, les réseaux sociaux, la presse écrite. Vraiment, je veux dire merci parce qu'aux télévisions, aux radios, qui eux-mêmes, de façon volontaire, qui prennent le clip, qui prennent les albums, qui jouent. Et ensuite de ça, nous allons faire le concert dédicace. Après le concert dédicace qui va se tenir dans le mois de février, nous aurons le grand concert 3 mois après, dans le mois d'avril ou mai, le grand concert au Parc des Sports qui va rassembler plus de 30 000 personnes. Et après ce concert, nous allons entamer la tournée nationale dans toutes les villes. Et après, tournée africaine, tournée mondiale. Voilà, donc nous en avons pour 4 ans. Et après, on verra là où le Seigneur va nous conduire. Et Miracle TV Plus vous accompagnera certainement si besoin. Oui, bien sûr, étant donné que Miracle TV est là pour la cause du Christ. Donc nous aussi, c'est la même vision, donc on y va pour la gloire du Seigneur. Moi, je voudrais juste j'avais une question. Rapidement. Je voudrais déjà féliciter l'homme de Dieu qui s'exprime très bien, bien qu'il n'ait pas été à l'école. Vraiment, il s'exprime super, super bien. Félicitations pour tout le travail que vous abattez pour le corps de Christ. Amen. Merci. Joël. C'est à la fin de faire les félicitations. Moi, je vais faire l'affairage, ce qu'ils n'ont pas fait. Il faut que je sache pourquoi on n'a jamais entendu le scandale sur vous. Vous vous cachez comment jusqu'à ce qu'on ne puisse pas entendre le moindre, je sais pas, Le moindre bruit, même si c'est une intox. On n'a jamais rien entendu sur vous. Je ne suis pas parfait, mais quand tu représentes un grand Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ,
y a une conduite à tenir. Il y a un certain nombre de minimums qu'il faut respecter. Voilà, donc je fais l'effort pour pouvoir respecter l'image du Christ que je suis au maximum. Cela ne veut pas dire que je suis saint. Voilà, mais je fais le maximum pour éviter que le nom du Christ soit sali à travers mon image. Si je comprends bien, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui s'est déjà une fois non, passé. Non, je veux dire que, étant donné que je suis un serviteur de Dieu, je représente Christ. C'est comme un ambassadeur dans un pays. Il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce qu'il représente son pays. C'est le cas pour moi, je représente Jésus-Christ. Donc, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Mais cela ne veut pas dire que je suis saint. Mais ça ne veut pas dire aussi que je fais des choses. Parce que si je faisais des bêtises, je sais que vous allez fouiller pour en trouver. Je l'ai trouvé. Merci Joël l'a fait rire, on va dire simplement. Effectivement, c'est mon boulot. Hein. Parce que là, je sais que tu as fouillé. Oui, j'ai fouillé, mais je n'ai rien trouvé. Vous n'allez jamais trouver. Merci à Abigail également pour ses interventions, pour cette chronique également. Et le grand merci revient à notre invité du jour, Nestor David. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle à tous les téléspectateurs que vous n'avez aucunement lésiné quand on vous a sollicité. Vous avez donné votre accord de principe et aujourd'hui vous êtes là dans le plateau de Réveil Miracle. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour on va dire le début de cette nouvelle saison, la deuxième déjà de Réveil Miracle. Merci à vous encore fidèles téléspectateurs d'être restés nombreux devant vos postes téléviseurs. On va marquer la fin de cette émission, mais n'oubliez pas, l'information continue toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.